Alors, les outils, c'est ponctuel, on va dire. Donc, et puis, en soi, la capacité militaire des outils, elle n'est pas aussi énorme que celle du Hezbollah et leur menace n'est pas non plus aussi énorme sur Israël. En ce qui concerne le Hezbollah, on a bien vu, malgré l'annonce du nouveau cessez-le-feu et des négociations directes à Washington entre les Libanais et les Israéliens, que pour l'instant, le Hezbollah continue d'être le cancer du Liban et que on ne voit pas très bien comment le Liban va réussir à s'en débarrasser, Gérard. Eh bien, effectivement, la seule façon, et nous le savons, la plus radicale et définitive de se débarrasser de cette maladie libanaise, c'est de régler, comme l'on dit, le problème à Téhéran. Donc, on aura toujours des aternoiements, des périodes de cessez-le-feu et puis des reprises de frappe, tant que, effectivement, le parrain iranien, la République islamique d'Iran, fondatrice du Hezbollah en 1982. Donc c'était une énorme stratégie de plusieurs dizaines d'années avec l'objectif que nous connaissons. Eh bien, tant que cette République islamique d'Iran sera en capacité de nuisance, Israël sera toujours sous le feu d'une milice, quelle qu'elle soit, ou bien de frappes directes en provenance du territoire iranien. Donc le règlement de la situation Moyen-Orient eh bien, exige effectivement, et on est sur ce chemin, parce que après, je dirais, la réduction des proxys, donc de toute la politique extérieure iranienne, depuis le mois de juin l'an dernier, depuis le 28 février cette année, on est vers des actions puissantes à l'intérieur de l'Iran, et cette courbe, vous voyez, ce sont des événements qui se succèdent, cette courbe va se poursuivre certainement jusqu'à une potentielle révolte intérieure pour mettre fin à cette situation. C'est à mon humble avis, ce à quoi il faut s'attendre dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Alors, ma dernière question, Gérard Vespierre, ce sera sur la question qui revient depuis des mois maintenant. Est-ce qu'au final de ce conflit, la République islamique d'Iran va pouvoir tomber? Écoutez, je crois avoir déjà pointé du doigt effectivement cette direction dans ma précédente réponse. Donc effectivement, tout dépend de l'intérieur. Il est impossible de faire tomber un régime quel qu'il soit s'il n'y a pas une volonté intérieure. On voit, si vous voulez, le parallèle à Cuba, n'est-ce pas? Bon, voyez-vous, il n'y aura pas de possibilité de renverser le régime castriste si les Cubains ne se lèvent pas. Bon, eh bien, la même chose si, en toute proportion vis-à-vis de l'Iran. Donc, je pense qu'il y a une résistance et nous le savons qu'il y a une résistance iranienne qui se prépare à cela. Il y a des unités de résistance déjà en action depuis des années et qui se multiplient et qui seront vraisemblablement armées un jour ou qui commencent à l'être. Donc, hélas, hélas, mais il faut voir effectivement cette prochaine étape se dessiner et l'anticiper. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, géopolitologue, créateur du site Le Monde Décrypté, d'avoir été avec nous à la dernière minute, je le précise, ce matin. On vous souhaite une bonne journée et à très vite, Gérard. Merci, merci à l'équipe. Au revoir.